Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, mais un choix politique. Il ne peut y avoir de démocratie sans un logement pour toutes et tous. Voici ce que crie haut et fort depuis 5 ans le syndicat des immenses. Les immenses, ce sont les individus dans une mer de matériel énorme, mais non sans exigence. Ce collectif se réunit toutes les semaines pour donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas habituellement, celles et ceux qui vivent sans chez eux, qu'ils soient sans abri, dans la rue ou dans un logement qu'ils n'ont pas choisi. Le syndicat des immenses a créé son propre vocabulaire pour décrire les situations de précarité, de violence, d'invisibilisation que ses membres subissent au quotidien. Ils viennent de publier un thésaurus de l'immensité et ils organisent jusque fin mars l'immense festival. On détaille tout ça dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Laurent Durcel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un militant toujours contre la fin du sans-abrisme. Alors je sais que vous n'aimez voilà, je sais que vous n'aimez pas ce terme, donc on va directement utiliser le sans-chez-soirisme. Donc vous êtes l'un des fondateurs donc du syndicat des immenses, à l'origine également de Douche Flux, qui propose des accompagnements sur mesure à des personnes avec ou sans papier, avec ou sans chez-soi, afin donc de leur faciliter l'accès à leurs droits fondamentaux. Et à vos côtés, on accueille Ayoub Mati. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du syndicat des immenses. Vous participez à plusieurs événements qui ont eu lieu pendant cet immense festival. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant. Alors, Laurent Durcel, en 1950, la philosophe Simone Weil écrivait « Les malheureux supplient silencieusement qu'on leur fournisse des mots pour s'exprimer. Il y a des époques qui ne sont pas exaucées, il y en a d'autres où on leur fournit des mots, mais mal choisis, car ceux qui les choisissent sont étrangers au malheur qu'ils interprètent. » C'est ce qui vous a poussé, vous, à travailler avec les personnes en situation de précarité, aux personnes qui sont dans la rue, à travailler sur des mots qui illustrent vraiment leur réalité. Rien n'était prévu et planifié. Les choses arrivent et puis on constate que des choses s'imposent. Ce qui était prévu à la base du syndicat des immenses, donc il y a exactement 5 ans jour pour jour, c'était qu'il manquait un lieu où des immenses ayant donc des personnes en non-logement et mal-logement puissent exprimer leurs revendications, leur colère, leurs exigences et arriver à ce que cette parole soit la plus efficacement relayée auprès des politiques, auprès des médias, auprès de la population en général. Donc on ne s'est jamais dit ok, on va faire un thésaurus de l'immensité. Ce qui est vrai, c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Très vite, la question de sans-abri s'est imposée comme un contresens. Et ça, je veux juste éclairer la lanterne de nos auditriceurs. Parce qu'on dit d'abord les femmes, donc c'est auditriceurs. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Et que pourquoi on refuse catégoriquement le terme de sans-abri? Parce que quand on parle des sans-abri, en fait, on parle des personnes sans chez-soi. Pour être tout à fait clair, d'après le dernier dénombrement à Bruxelles, il y a 7134 sans chez-soi, et parmi ces 7134 sans chez-soi, il y a un peu plus de 800 sans-abri. Et où sont les autres? Ils ne sont pas sur un carton, ils sont au SAMU social, dans un squat, dans une occupation, chez un ami, dans une maison d'accueil, dans un hôtel. Mais donc, pas dans un logement qu'ils ont choisi délibérément. Donc ce n'est pas un vrai chez-soi, et c'est ça le point commun. Mais par abus de langage, on dit c'est les sans-abri. Non, la plupart ont heureusement, de manière temporaire, un abri. Et même Gaston, que vous voyez sur un carton à la gare du Midi, eh bien vous dites c'est un authentique sans-abri, mais peut-être que demain soir, il est au SAMU social. Et donc demain soir, il ne sera plus sans-abri. Donc il faut juste être clair, ça c'était clair. La deuxième chose qui était claire dès le départ, c'est le mot des immenses. Et donc rappeler que ce sont des individus. Rappeler qu'ils ne sont pas différents de nous, sauf qu'ils ont un point qui les particularise, c'est qu'ils sont dans une merde matérielle énorme et qu'ils n'ont pas de chez soi. À part ça, c'est des personnes comme vous et moi. Ce qui n'est... Ça paraît banal, mais c'est en fait énorme ce que je viens de dire. Oui, parce que ça change tout le regard et du coup toute la politique aussi qu'on peut voilà. porter sur la question. Et alors, je termine quand même ma réponse pour les mots. Donc, ça n'a pas du tout été planifié, mais c'est vrai que tous les mouvements radicaux politiques dans l'histoire de l'humanité ont forgé quelques nouveaux mots.
le plus connu dans le mouvement des femmes et qui a changé la lutte des femmes, c'est le mot féminicide. À partir du moment où on a inventé ce mot, on ne peut plus dire drame du samedi soir, démon de la jalousie encore frappé. Non, on dit Coco, c'est un féminicide. Et ça change tout. Donc, il n'y a rien d'original à forger des mots. Ce qui est original au syndicat des immenses, c'est qu'on en a forgé 200. Et pourquoi on en a forgé 200 ? Parce que dans ces 200, il y en a 17 qui sont nécessaires pour bien parler et combattre le sans-chez-soirisme, et les 183 autres sont destinés aux escapés. C'est l'acronyme qu'on a forgé pour les personnes non immenses, comme vous et moi, chère Vinciane. Donc c'est l'acronyme de « enclos dans le système, mais capable aisément et périodiquement de s'échapper ». Ces 183 mots sont là pour nous expliquer en quoi consiste, dans les moindres détails, une vie sans chez soi, ce qui est inimaginable pour une personne qui ne l'a pas vécu. Et donc c'est pour ça qu'il fallait, mais ça c'est venu petit progressivement. à petit. Tout à fait. Alors, Ayoub, vous faites partie du syndicat des immenses. Alors, j'ai déjà envie de vous demander d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à rejoindre ce syndicat des immenses ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée de collectif qui donne la parole aux immenses ? Tout d'abord, je veux bien vous remercier d'avoir nous donné la parole parce que c'est rare de l'avoir. Et je remercie aussi M. Laurent qui nous accompagne à ce combat parce que sans lui ou sans les escapés, on n'arrive pas à avoir une communication ou un lien ou à ce poids-là d'arriver à réaliser 80 événements dans un mois. Oui, donc ça c'est l'immense festival avec effectivement toute une série, enfin on est presque à 90 événements je pense jusqu'à la fin du mois de mars. D'ailleurs je le répète déjà ici ou je le dis déjà ici, tous les événements ils se retrouvent sur le immensefestival.be. Mais donc vous, quand est-ce que vous avez rejoint ce syndicat des immenses et pourquoi ? Je ne veux pas raconter toute ma vie sur le micro, mais je vais résumer en bref. Ça fait un temps que je vis sur le sol de Bruxelles, donc ça fait presque 10 ans et que je fréquente toutes les associations et j'avais un soif de comprendre comment ça se passe parce que j'avais très envie de vivre dans ce système et le découvrir d'abord pour le comprendre, mais il n'y avait pas beaucoup de moyens ou de réponses de mes questions ou bien d'accueil surtout ou bien d'avoir la liberté d'exprimer avec certaines manières. J'ai compris que l'intelligence d'un peuple, ça détermine de la façon de se communiquer et sa façon d'exprimer, surtout orthographe, la façon de parler aussi et choisir les bons mots. Oui, donc toute cette question des mots qui revient encore et toujours. J'ai assisté cette semaine à des réunions hebdomadaires que vous organisez donc avec le syndicat des immenses. Là, pendant le festival, ça a lieu à la Bourse tous les mardis. Sinon, je pense que c'est plutôt chez Duxflux et c'est ouvert à tous, immenses ou non. Et on voit en fait qu'il y a des intérêts divergents, il y a des personnalités divergentes, mais il y a vraiment une espèce de force collective, une envie de faire entendre sa voix, de dire c'est pas parce que on est dans la rue ou qu'on n'a pas de papier ou en tout cas pas les bons papiers, c'est pas pour ça que on n'a rien à dire. On sent que voilà, il y a vraiment une volonté de se faire entendre. Le silence et la solitude, ça déprime la personne et ça le rend poisonné lui-même. Du coup, moi, j'ai pas choisi ce chemin parce que heureusement, et c'était pas mes dernières cartes, donc j'ai choisi de parler, d'être visible, mais c'est très dangereux aussi ce que je fais parce que c'est comme je suis en train de me suicider en plein air, mais quand même j'assume de le faire et je me sens que c'est une mission parmi les missions qu'on ait choisies sur Terre, de exprimer la vérité et parler de nos problématiques qui sont pas vraiment un problème, c'est pas une fatalité, mais c'est juste un bâche noir qui nous couvre et qu'on veut bien enlever ce bâche noir et voir un petit peu de lumière entre nous pour avoir une paix sociale, une vivacité et aussi une avenir sain. Oui, Laurent Durcel. Si je veux me permettre de dire 3 choses. D'abord, le syndicat des immenses n'est pas un groupe de parole. Et je remarque, et ça vient de se passer,
en direct, sur les ondes de la RTBF, qu'on remercie. J'ai appris des choses sur Ayoub, que j'ai l'honneur de fréquenter depuis quelques années. J'ai appris des choses aujourd'hui. C'est donc bien comprendre qu'on est un groupe de pression et d'action, et pas un groupe de parole. Et il vient de dire des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais dites avant. Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose importante, et pour nous, c'est fondamental au syndicat, vous avez parlé, Vinciane, de prendre la parole, de s'exprimer. Excusez-nous, c'est pas du tout suffisant. J'adore raconter, en tant qu'ex-directeur de Douchux, que si on veut avoir des subsides et répondre à des appels à projets, il faut mettre le mot participation à toutes les pages et on obtient le subside. Donc de faire participer les personnes concernées, qu'on préfère l'appeler consternées, c'est la base. Au syndicat des immenses, c'est beaucoup plus que permettre, par exemple, à Ayoub de dire ce qu'il a sur la patate. C'est de lui permettre, bien sûr, de s'exprimer. C'est la base de la base, mais ça fait 50 ans que c'est la base. Il n'y a rien de nouveau là. Ce qui est peut-être spécifique au syndicat des immenses, et c'est pour ça que vous l'avez bien fait de rappeler qu'on est là toutes les semaines, même tous les lundis de Pâques, de Pentecôte, on a fait 2 Noël et 2 Nouvel An, on est là tout le temps parce que les immenses ne sont pas de vacances, donc c'est au moins 50 réunions par an, c'est que on donne la parole, ça c'est le b.a.-ba, mais on prend cette parole au sérieux et on tente d'y répondre ensemble et de construire des choses ensemble. Donc la spécificité du syndicat, et là en tant que secrétaire, je peux vraiment témoigner, ça a changé ma vie et ça a changé ma manière de comprendre ce qui se passait, et c'est juste de prendre cette parole au sérieux. Et ça c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste « Ah, Ayoub, tu viens de parler, ça t'a fait du bien. Ok, maintenant, bonne chance. Ciao. » Oui, tant mieux, au revoir, à bientôt. Tant mieux, j'espère bien. Et moi, j'ai tendu le micro et comme ça, j'ai gagné ma vie. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole et comment on fait bouger les choses, au sérieux. Et la prendre vraiment au sérieux. Parce que si vraiment on prend cette parole au sérieux, eh bien, on arrive à tout ce qu'on a découvert, et on a découvert que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, est un choix de société, et on peut expliquer pourquoi on a mal compris, pourquoi ça résiste, qu'est-ce qui bloque, et tout ça, c'est le fruit de toutes ces discussions, toutes ces... Voilà. Et du coup, je rebondis là-dessus, c'est le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, ça vous le dites, c'est un choix politique, mais c'est-à-dire que les solutions, elles existent, et vous en avez sur la table, vous en avez discuté, vous, au syndicat des immenses, vous avez des solutions. Nous préférons dire que c'est un choix de société. Parce que si on dit que le sans-chez-soirisme est un choix politique, aujourd'hui, quand j'étais jeune, on comprenait. Aujourd'hui, quand on dit c'est un choix politique, on pense à la classe politique. Or, ce n'est pas du tout la classe politique qui décide, c'est un choix de société, c'est un problème sociétal, c'est-à-dire que c'est chaque citoyen et citoyenne qui, implicitement, a la conviction profonde et totalement erronée qu'il y a toujours eu des personnes sans chez soi, c'est sans doute vrai, et qu'il y en aura toujours, c'est faux. Et on a heureusement l'exemple de la Finlande qui prouve qu'en 2027, il risque d'arriver à 0 personne sans chez soi. Donc, et que si on croit que c'est une fatalité, on va prendre des décisions qui sont juste pas opportunes et qui ne vont pas dans la bonne direction. Donc, aller au fond du problème, que ce n'est pas une fatalité, permet d'avoir un bon diagnostic. Et à ce moment-là, effectivement, on a les preuves que ce n'est pas une fatalité, et notre programme politique se tient en un mot. Et Ayoub, ici présent, a joué magnifiquement dans un petit film que je recommande à vos auditriceurs d'y regarder. Vous tapez YouTube, Syndicat des immenses, UDESKIF toutes. UDESKIF, c'est quoi? Je vous promets en une phrase, je le raconte. Non, en 2 phrases. UDESKIF, quoi? C'est quoi? C'est l'acronyme approximatif de l'universalisation de ce qui fonctionne. Or, qu'est-ce qui fonctionne en termes de sans-chez-soirisme? Il y a 2 choses qui fonctionnent, pas 3, 2. Le premier, je le résume en une phrase, ça s'appelle le programme Housing First. Le programme Housing First consiste à dire à Gaston qui est sur son carton, est-ce que, avec votre accord, on va vous remettre en logement? Est-ce que ça vous plaît? Ça vous va? Parfois, il faut 1 an de négociation pour qu'ils disent oui. Et ça marche. Ça veut dire on que... a plus de 90% de remise en logement grâce à ça. Or, il faut terminer la phrase. Plus de 90% qui sont encore en logement 2 ans après. Or, il faut savoir que c'est réservé aux personnes ayant un double diagnostic à cause d'un long
parcours de rue, non seulement un problème de santé mentale, mais un problème d'assuétude, alcool, drogue, médicaments, je ne sais pas très bien quoi. Or, ça marche. Ce que nous disons au syndicat des immenses, c'est que si ça marche pour les plus fracassés, des personnes, quand vous les voyez dans la rue, vous dites ça c'est foutu. C'est foutu. Il va mourir dans un an, il est ailleurs. Eh bien, ça marche. Mais si ça marche pour les plus fracassés, ça va marcher pour les autres. À l'autre extrême, nous avons canonisé Poutine. Nous l'appelons au syndicat Saint Poutine. De manière sarcastique, mais de manière radicale. Pourquoi? Parce que Poutine nous a envoyé 11 000, je parle de la région bruxelloise, 11 000 personnes sans chez soi. Combien il y en a à Bruxelles? Des Ukrainiens. Combien il y en a à Bruxelles à la rue? 0. Pourquoi? Parce que de manière absolument admirable, miraculeuse, en 3 semaines, je dis bien 3 semaines, une task force a été mobilisée, où, comme par hasard, tout d'un coup, Bruxelles Logement se trouve au centre. Ah, tout d'un coup, être sans chez soi est un problème de logement. Ah, ce que ne disent pas les textes. Il n'y a que le syndicat des immenses qui a montré qu'en fait, dans les textes, on ne dit pas qu'Ayoub a un problème de logement. On dit qu'Ayoub a un problème social-santé. Il n'a pas de problème de logement. C'est ça dans les textes. Et donc, on a mis cette méthodologie qui s'appelle le modèle ukrainien en place avec une efficacité dingue. Et je termine ma phrase. Je vous avais promis une phrase, je la termine. Comme par hasard, vous voyez que ces deux modèles, le Housing First et le modèle ukrainien, ça passe par le logement. Ah, c'est intéressant. Et que c'est les deux extrêmes du spectre humain. Des personnes comme vous et moi, Vinciane, qui ont un chez-soi depuis toujours, et puis tout d'un coup, pouf, on perd un logement. Et puis, à l'autre extrême, les personnes les plus fracassées, les plus abîmées, les plus désocialisées, et dans les deux cas, ça marche. Donc, il suffit, c'est tout simple, on universalise ce dispositif à tout le monde, et le problème est résolu. UDESKIF, on désinvestit dans ce qui ne fonctionne pas. Mais donc, Ayoub, quand vous entendez ça, vous, ces propositions, ces solutions, on ne vous les a pas proposées à vous? J'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se passe pour les sans-papiers, parce qu'on est déjà invisible des invisibles. On entend les SDF, mais les sans-papiers, c'est rare. Même dans le programme politique, ça paraît pas. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'être visible quelques temps après le confinement, et on a créé la zone neutre KBC. C'est déjà une action qu'on a montée et pour exprimer qu'on est des sans-papiers, qu'on ne vient pas pour un problématique de logement, mais on vient à un problème, d'autres problématiques de liberté, de voyager. Mais on est là pour travailler, on est intégré, on travaille déjà, et on donne un bon exemple, 0 contribution. Et en même temps, on paye nos loyers parce qu'on était 800 personnes à la zone neutre. Il y avait 400 personnes, et surtout des femmes avec des enfants qui travaillent et qui ont leur logement et qui viennent juste pour les réunions. On a créé une école pour les petits-enfants, un grand restaurant pour les gens qui viennent pour s'adapter un petit peu et se sentir chez soi. Les moindres des choses, juste avoir un petit document pour s'intégrer dans la société et aussi se cultiver et sentir égal comme tout le monde. Pourquoi avoir créé ce festival? Pourquoi avoir voulu vraiment faire un focus sur cette thématique, sur ces immenses que peu de gens connaissent? Il y a 90 événements qui sont organisés. Alors, la réponse est très simple. Le sans-chez-soi n'est pas un problème social, c'est une problématique sociétale. Ce n'est pas une fatalité. Une fois qu'on a remarqué que même la majorité des personnes dans le secteur du sans-chez-soirisme n'ont pas un bon diagnostic et n'ont pas épinglé les causes que nous appelons les 4 piliers du sans-chez-soirisme persistant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots. On peut les citer. Hein, effectivement, il y a le hiérarchisme, le désuniversalisme, l'allomorphisme, le nécropolitique. Alors, ça peut paraître compliqué quand on les voit comme ça. Et puis, on lit les définitions. J'ai lu les définitions dans le Thésaurus de l'immensité. Et en fait, ça paraît clair, limpide. C'est tout à fait simple. Donc je vous dis Donc, la question que nous posons, nous sommes les seuls à la poser, à savoir, tout le monde se pose la question, pourquoi il y en a de plus en plus? La bonne question n'est pas celle-là, c'est pourquoi il y en a encore. Et pourquoi il y en a encore, alors que c'est prouvé maintenant que c'est
techniquement possible, humainement souhaitable et pour les finances publiques très rentable de mettre fin au sans-chez-soirisme. Et donc on a dû trouver les causes, on en a identifié 4, on les appelle les 4 piliers du sans-chez-soirisme persistant. Je vous les explique en une phrase chacune, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. L'hiérarchisme, toutes les vies n'ont pas la même valeur. C'est le bon sens même, mais il fallait le dire. Désuniversalisme, c'est le 2 poids 2 mesures. Et avec Saint-Poutine, on a bien vu le 2 poids 2 mesures gigantesque. Pour des escapés tombés dans l'immensité, et c'est clairement pas de faute, on trouve normal de faire le maximum, et c'est magnifique. Et pour les immenses, on trouve normal de faire le minimum, et on trouve ça aussi magnifique. Donc c'est le désuniversalisme. L'allomorphisme, c'est mon préféré en tant que cofondateur de Doucheflux. Combien de douches j'ai pris à Doucheflux? Bien sûr, 0. Moi, je ne vais pas me retrouver dans une file avec des inconnus et ne pas savoir qui a nettoyé la douche avant. Moi, voilà. Alors, je ne suis pas payé parce que je suis bénévole depuis 13 ans, mais qu'est-ce que c'est ces machins où on est payé, on reçoit des subsides pour mettre en place des dispositifs qu'on trouve très cool pour eux, mais pas pour nous. Une situation acceptable, inacceptable pour nous, mais et devient acceptable pour eux. C'est quoi ce bazar? Il y a peut-être un gros problème. Et la nécropolitique, ça on n'a pas inventé ce mot, c'est Achille Mbembe, un Camerounais philosophe, politologue magnifique, qu'il a inventé pour expliquer la traite des Noirs, mais ça c'est pertinent pour d'autres populations comme les immenses, c'est on va pas vous tuer, c'est pas la thanatopolitique, on va vous punir d'être encore vivant en vous rendant la vie impossible, et ça, croyez-moi, ça parle à tous les immenses. Maintenant, je termine ma phrase, cher Vinciane. Oui. Une fois qu'on a fait tout ce diagnostic, il est devenu impératif que monsieur et madame tout le monde à Bruxelles se saisissent de ces questions, sachent qu'il y a une question qui se pose, sachent que c'est comme ça, ce n'est pas regrettable, il y a un choix, on pourrait mettre fin à cette catastrophe. Simplement, il faut que monsieur et madame tout le monde, c'est pas les politiques qui peuvent influencer. Il faut que, c'est comme avec les femmes, c'est comme avec l'esclavage, c'est tout d'un coup, la société se dit, là, il y a une ligne rouge, on ne passe plus, on n'accepte plus. Mais il faut que madame tout le monde sache qu'il y a une question qui se pose et personne ne le sait. D'où l'immense festival. Pendant que vous parliez, on a accueilli en studio Violette qui vient de nous rejoindre. Alors, je propose qu'avant de donner la parole à Violette, on écoute une autre immense qui est Yildiz. Yildiz, je l'ai rencontrée à l'exposition qui a lieu en ce moment à la Bourse, donc jusque fin mars dans le cadre de l'immense festival. Elle nous parle d'elle et puis je vous ferai réagir après Violette. Moi, je suis Yildiz, je suis membre du syndicat depuis 4 ans maintenant. Je suis porte-parole à la COCOM, je m'occupe du journal, je m'occupe de la radio, je fais les masterclass, je suis un peu sur tous les fronts. Donc la Bourse nous a très élégamment prêté 2 endroits. Donc il y a ici qui est une exposition faite par des immenses, donc par des personnes en précarité. Et en bas, c'est toutes les actions qu'a fait le syndicat pendant 5 ans. Et vous avez participé, vous exposez certaines de vos œuvres? Moi, j'en expose 5. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, par exemple, celle-ci, c'est une de vos œuvres? Oui, c'est celle que je préfère aussi. Donc, je suis partie d'un texte que j'ai écrit. Je l'ai illustré avec des mandalas et des parties de ma vie. Parce qu'en fait, moi, pourquoi je suis au syndicat, surtout, c'est pour faire changer les stéréotypes. Parce qu'on pense toujours que les personnes en précarité, c'est des alcooliques, des névrosés, des prostituées, des drogués. Mais il n'y a pas que ça. Je fais souvent des masterclass, donc les masterclass, c'est pour apprendre, soit à des jeunes, des très jeunes, ce qu'est l'immensité, ou alors de le faire comprendre à de futurs assistants sociaux. Parce que le regard qu'ont les assistants sociaux est primordial. Et alors, je vais terminer par ça, parce qu'il est magnifique. C'est Oussama qui l'a fait, et c'est vraiment... une œuvre, ça dit bien ce que ça veut dire. On est cadenassé, nos vies sont cadenassées parce qu'on n'a plus vraiment le droit d'exister, en fait.
Alors, on n'a plus vraiment le droit d'exister, en fait. C'est ce que dit, donc ils disent à la fin de l'interview. Violette, donc Violette Farge, vous venez nous rejoindre. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi? On n'a plus vraiment le droit d'exister une fois qu'on tombe dans la rue, comme ça a été votre cas. C'est exactement ça. En fait, on a l'impression, on n'a pas beaucoup changé, mais en même temps, on a beaucoup changé parce que on découvre vraiment le vrai visage, que ce soit du système ou des gens qui nous entourent ou des personnes à qui on en parle. Donc, c'est dans un autre monde qu'on tombe, au fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très, très dur à vivre pour nous immenses. C'est quelque chose de terrible. Parce qu'au fond de nous, on n'a pas changé. Mais si on change, ça ne peut être que du bon côté parce qu'on apprend aussi à découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de composer avec le système et voilà. Oui, des droits auxquels peut-être, oui. des droits auxquels vous n'aviez pas même jamais réfléchi, vous dire, tiens, voilà, je me retrouve à la rue presque du jour au lendemain, je ne sais pas quels sont mes droits, c'est des choses auxquelles on ne pense pas avant, en fait. Non, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on n'est pas dans cette merde immense, on n'y pense pas du tout. Et quand on commence à y penser, à demander de l'aide, à aller vers des assistants sociaux ou des travailleurs qui sont habilités à nous aider, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'on sait pas quoi demander, justement. Donc, mais encore heureux qu'il y ait des gens comme Monsieur Laurent Durcel qui prend ce problème-là à bras-le-corps et plein d'autres associations aussi qui font le même travail. Associations, mais comme on le disait, effectivement, pas de solution structurelle. Oui. Je pense qu'il y a un terme que vous utilisez dans le Thésaurus de l'immensité, qui est le sparadisme, et qui me paraît assez clair finalement, mettre des sparadraps, plutôt que d'avoir des solutions structurelles, avoir des solutions temporaires. C'est ce qu'on vous propose aussi, par exemple. C'est exactement ça. En fait, il faut vraiment traiter le problème à la racine, au fait. Sinon, ça ne va jamais changer. Ce qu'on fait, c'est juste mettre un sparadrap juste pour cacher la plaie. C'est tout, au fait. Ce n'est vraiment pas la solution. Il y a des solutions. Et c'est ça que nous, on essaye de faire comprendre aux politiques ou même à la population aussi, leur faire comprendre qu'il y a des solutions et qu'il faut qu'ils nous soutiennent dans ce combat. Justement, dans le cadre de cet immense festival, vous participez toutes et tous à beaucoup d'événements. Le fait de rencontrer des gens qui sont sensibilisés ou non, qui sont peut-être pas au courant des propositions dont on a parlé plus tôt dans l'émission, comment est-ce que vous ressentez ces discussions avec les gens? Certains ceux qui ne sont pas au courant sont ravis de ce qui se passe, de toutes les thématiques abordées et découvrent aussi des problèmes et de savoir aussi qu'on propose des solutions, qu'il y a aussi des solutions. C'est pas juste en parler. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des réunions tous les lundis pour vraiment atteindre des objectifs. On a des objectifs. Oui, comme un syndicat, effectivement, un pouvoir de pression. Laurent Durcel. Je peux encore dire un mot pour abonder dans le sens de ce que vient dire Violette dans son intervention précédente. Vraiment, le cœur de notre diagnostic, et je ne me lasse pas de le répéter, c'est le mot de fatalité. Ouais. Parce que si on croit qu'il y aura toujours des Violettes et des Ayoub, lorsqu'on voit un nouveau Ayoub et une nouvelle Violette, on se dit, c'est la vie, il y en a qui n'ont pas de chance, c'est comme ça. Et on ne fait pas de lien. Or, ce lien est causal et mécanique entre l'absence criminelle de logements à loyer abordable à Bruxelles et Ayoub et Violette. On se dit, non. Et donc, qu'il y ait des logements sociaux à l'abandon depuis 10 ans, c'est pas cool, mais voilà, la vie continue. Que les loyers ne soient pas encadrés, c'est la sacro-sainte propriété privée. La non-prévention, par exemple. La non-prévention, lorsque très souvent, je ne sais pas si c'est le cas d'Ayoub ou d'Isabelle ou de Violette, mais le plus souvent, les personnes sentent que dans quelques mois, ça va péter. Il y a une accumulation de... Mais il n'y a pas de politique de prévention radicale, il n'y a pas de hotline. Attention, je crois que je vais tomber à la rue bientôt. Non, parce que quand on voit,
Ah, comment tu t'appelles? Ah, Violette. Ah, bah c'est une nouvelle, bienvenue au club. On n'a rien fait pour empêcher. Oui, c'est vrai que par exemple, là, Bruxelles a lancé tout un master plan, enfin, va sortir un master plan pour mettre fin au sans-abrisme ou fin au sans-chez-soirisme. Parce que eux disent sans-abrisme, mais donc fin au sans-chez-soirisme. Et il y a notamment cette question d'avoir directement quelque chose qui soit mis en place pour aider la personne directement où elle tombe à la rue. Ne pas attendre qu'elle soit dans cette dans une espèce de sans-abrisme chronique ou sans-chez-soirisme chronique. Ça aurait été utile pour vous, par exemple, Violette, d'avoir peut-être un contact direct. Ah bah exactement, parce que déjà je ne savais pas quoi faire, donc on est perdu. Et on se retrouve à être... Et c'est tout qui s'ensuit. Tu n'as plus de chez soi, tu perds ton adresse, tu n'existes plus. Tu n'existes plus pour l'administration ou même pour la société. Tu deviens quelqu'un d'autre, quoi. Tu deviens marginal, si je peux dire ça. Ce qu'on vient de dire ici, c'est en fait exactement le modèle ukrainien. Le modèle ukrainien, c'est Violette, tu vas perdre ton logement, mais il n'est pas question que tu passes une nuit à la rue. Le modèle ukrainien, c'est juste ça. Alors, on pourrait continuer à en parler, je pense, pendant des heures, mais on va terminer l'émission ici. Mais je termine en vous disant que donc, toutes les informations sur l'Immense Festival se trouvent sur le site immensefestival.be. Vous pouvez aussi aider le syndicat des Immenses. Il y a un crowdfunding qui a été lancé. Notamment, vous trouvez toutes les informations sur le site si vous voulez les soutenir ou intégrer, pourquoi pas, ce syndicat qui est ouvert à tous, on le rappelle, à toutes et tous. Et vraiment, j'ai envie d'accentuer aussi sur ce thésaurus de l'immensité. Donc, je vous invite à vraiment vous rendre soit à la bourse ou sur le site pour commander. Ou bien lundi prochain à la sortie officielle du livre à la Maison du Livre à 18h. Voilà, merci beaucoup. Ou mardi à la Réunion à la bourse. Ou à la Réunion à la bourse, à 11h à la bourse, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois, donc Ayoub, Violette, Laurent, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.